Non. coupe les Ah bah micros. oui, c'est bon. Ça y est. Ah, on vous entendait pas depuis tout à l'heure. Mince. Ah, d'accord. Oui, et je disais, en fait, il faut que les participants coupent leur micro parce que sinon, ça va être un peu difficile de vous entendre. En effet. Nous, on n'avait pas le son, donc on n'entendait pas le brouhaha ambiant. Est-ce que c'est possible pour l'ensemble des participants, s'il vous plaît, de couper vos micros? Non, on va les couper, non. Voilà. Ok, top. Bon, Alors, on va je commencer. commence avant de donner la parole à Eloane. On est vraiment ravis de vous avoir très nombreux et surtout de vous accueillir virtuellement, mais de vous accueillir sur l'application Spart. Donc moi, c'est Sébina, je suis cofondatrice de Spart. Spart, en 2 mots, c'est une entreprise à mission avec un impact positif et on l'espère que vous allez nous le confirmer sur le bien-être de tous les participants dans les expériences Spart. Donc, c'est Présence PACA Corse qui vous offre cette expérience et on est vraiment ravis de travailler avec Cécile, d'être à vos côtés pour vous accompagner sur ce mois, un petit peu plus même autour du bien-être. Et vous verrez, c'est probablement la seule appli qui vous donne beaucoup d'informations, mais qui a un impact vraiment positif dans la vraie vie. On ne reste pas sur le digital, on ne reste pas dans le virtuel, on essaie d'être et on l'est dans la vraie vie. Et je passe la parole à Eloine qui va vous expliquer comment ça va se passer. On va répondre à toutes vos questions ensuite. Donc voilà, on va vous accompagner au mieux. Donc voilà, donc je me représente, Eloane, donc je suis chargée de communauté, donc je serai là sur l'application tout au long de votre expérience, aussi bien pour répondre à vos questions que pour vous motiver au quotidien, vous informer sur des petites choses. Et donc aujourd'hui, je vous présente le challenge. Donc tout d'abord, c'est un challenge ludique et sportif qui a plusieurs objectifs. Tout d'abord, se mettre en mouvement de façon ludique, sensibiliser un petit peu au bien-être, donner des tips, des astuces, et aussi renforcer la cohésion d'équipe, puisqu'il y a en fait différents types de défis, aussi bien axés sur l'activité physique, allez, on va marcher un petit peu plus ces 3 prochains jours, que le ludique, où on va faire des défis, photo partage d'équipe, des choses comme ça, avec du coup son équipe. Il y a aussi un objectif de don solidaire derrière, donc pour le laboratoire Management Sports and Cancer. Donc, en fait, c'est un lieu de recherche et de formation sur l'application de management sportif de haut niveau aux patients en rémission de cancer. Donc, il y a quand même 8 programmes de recherche en cours, un premier projet abouti, 500 patients, et ça a été créé seulement donc, depuis 2019, c'est assez récent. Et donc, en fait, au fur et à mesure du challenge, vous allez collecter des points d'expérience. C'est en fait des... c'est une expérience gamifiée et donc ça va permettre d'obtenir en fait une somme de points d'expérience pour relever le défi du don solidaire et enfin reverser une somme à cette organisation. Hop là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez lever la main ou sinon on en parlera. Alors donc, on part sur une animation d'1 mois qui s'appelle Tous en forme. Tous en forme, en fait, c'est une immersion avec 4 jauges. Donc, on va avoir la jauge du plaisir, la jauge du tonus, la jauge du relax et la jauge de la motivation. Et en fait, l'objectif de ce mois de challenge va être d'équilibrer toutes ces jauges via différentes activités et aussi d'avoir une expérience complète et assez diversifiée. Et donc là, vous pouvez voir en face de vous à quoi ressemblent les défis, les contenus informationnels, et puis aussi, aussi bien l'activité sportive que le ludique, le jeu. Donc par exemple, vous pouvez voir sur la première image que c'est un défi sportif, où là, on incite à courir donc 20 km en plusieurs journées, en 5 jours, et donc on va gagner 300 points d'expérience. Voilà, c'est un petit jeu gamifié. On peut voir ensuite, par exemple, là, c'est pourquoi notre cerveau refuse les bonnes résolutions. Là, c'est plutôt donc un contenu informationnel où on va cliquer sur un article, on va pouvoir aller lire ensuite. Puis vous voyez aussi, il y a des défis ludiques. Donc là, par exemple, échange dans le chat ton objectif sport ou bien-être et gagne 100 XP. Donc là, ça va être histoire de discuter dans le chat et de voir aussi les autres réponses. Mais il y a aussi bien des défis où on va partager des photos ou les collègues, ou voilà, les équipes vont devoir faire des choses ensemble. Hop là.
Donc, vous voyez, par exemple, sur les semaines, comment ça se passe? Et ben, chaque semaine, on aura différents défis. Donc, par exemple, environ 2 défis d'activités un peu sportives par semaine, après d'autres défis ludiques. Et donc, on essaye de diversifier, bien sûr, les différentes activités sportives proposées. Donc, il y aura de la course, de la marche, de la natation, voilà, des choses accessibles à tous. Et dans l'objectif, bah, de tout simplement bouger un petit peu plus au quotidien et puis de se motiver tous ensemble. Donc, est-ce que déjà vous avez des questions? Sinon, je passe à la présentation de l'application concrètement. C'est bon pour vous? Ok. Et en fait, le temps que Eloine lance l'application pour vous la présenter vraiment de façon très concrète, cette animation autour du bien-être, c'est justement une idée de vous. On sait que vous le savez, mais ça fait du bien aussi de rappeler certaines bases, que le bien-être, c'est une question d'équilibre, une question d'équilibre entre la mise en mouvement, donc l'activité physique, entre le plaisir, le repos, la gestion du stress. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va parler du bien-être de façon globale. Et je pense qu'il y a une première question de la part. Malheureusement, on ne voit pas votre prénom. Monsieur ou Madame Catson. Allez-y. Ah oui, les sports sont-ils choisis par les participants? Alors, il y a 2 façons d'enregistrer des points d'expérience, voilà, ce petit jeu. Soit les défis qui sont proposés dans la semaine par du coup la saison Spart, donc des contenus qu'on pose sur l'application. Ou alors, donc là c'est nous qui proposons, allez, motive-toi un petit peu plus et fais 20 minutes de piscine cette semaine. Ou alors, comment dire, des activités que la personne, l'utilisateur, va lui-même enregistrer. C'est ce que je vais vous présenter sur l'application. Et donc, par exemple, si cette personne fait du basket bah, toutes les semaines ou si elle a envie de faire notre activité, elle va pouvoir enregistrer sur l'application cette activité et donc aussi gagner d'autres points. Donc, voilà. Et on répond au fur et à mesure peut-être des Oui. questions, comme ça, voilà. Comment se connecter quand on n'a pas encore de compte? Alors, donc ce matin, j'ai envoyé un mail à toutes les personnes qui se sont inscrites sur le Google Form. Donc, vous êtes censé l'avoir reçu dans votre boîte mail. Sinon, on verra ensemble après si vous n'avez rien reçu et on va remettre le lien du QR code si vous voulez à la fin pour que vous puissiez remplir le Google Form et ensuite qu'on vous envoie le lien d'inscription. Et une question de la part de Florence Cassard qui est plutôt pour vous, Cécile. Oui, de savoir si on peut proposer donc le challenge à des salariés qui ne seraient pas sur des sites en PACA Corse. Donc pour rappel, c'est vrai qu'on a offert le défi à toutes les entreprises de PACA Corse. L'idée étant qu'on a en principe un quota de nombre de places qui sont disponibles, donc on préfère privilégier avant tout les personnes qui sont en PACA Corse. Donc j'aurais tendance à vous dire pour l'instant non. Euh, Parce que si on commence voilà, à l'externaliser en dehors de la région, on risque du coup de perdre des places pour les entreprises de notre territoire. J'espère Et que on ça répond. répond, Oui. on répond encore à la question. Hop, 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 je l'ai perdu. Il y a énormément de questions, ce qui est bien. Les défis de la semaine sont imposés. Par exemple, si je peux me permettre, si je peux me permettre la natation, n'est pas forcément accessible à tous. En fait, il y a un certain nombre de défis qui vous sont proposés, mais pas imposés. Donc, c'est vous qui décidez de relever ou pas les défis. Et il y a plus de 50 activités qui existent et qui sont accessibles à n'importe quel moment, hors défi. Donc, vous, et en fonction de votre rythme, en fonction de vos appétences, tout simplement, de réaliser les activités que vous souhaitez. Bien évidemment, nous, et notamment Elwen, est là pour vous challenger parfois sur des activités qu'on n'a pas pratiquées depuis très, 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 très longtemps. À vous de voir si vous souhaitez vous prêter au jeu et remettre votre maillot après quelques années sans piscine ou pas. En tous les cas, effectivement, vous pouvez, à votre rythme, pratiquer plus de 50 activités sans attendre les challenges de notre part. Et par rapport à la question sur je souhaiterais créer plusieurs équipes au sein de l'entreprise, comment procéder? Tout dépend en fait du nombre de participants dans votre entreprise. Donc à partir de 5 participants d'une même entreprise, on va vous mettre par entreprise. Et au-delà de 50 participants par entreprise, là on va pouvoir voir si on peut séparer effectivement les groupes,
puisque c'est quand même beaucoup, 50 participants. Donc, on va voir ça sur les liens d'inscription. Vous avez mis le nom de votre entreprise et on verra ça justement à ce moment-là. Le challenge, du coup, commence le 24. Donc, d'ici là, il y a beaucoup de personnes qui vont arriver au fur et à mesure et on pourra voir, du coup, la quantité, enfin, le nombre de participants par entreprise et donc ajuster les équipes à ce moment-là si vous voulez. Et si vous préférez, on laisse en une équipe, bien sûr. Hop, autre question. Euh, Question de suivi de l'activité de vos collaborateurs. Oui, puisque les collaborateurs, si c'est une entreprise de plus de 5 collaborateurs, les collaborateurs sont regroupés par équipe. voilà. Si c'est des collaborateurs dans des entreprises de moins de 5 salariés, forcément, les collaborateurs peuvent se retrouver dans des équipes qu'ils auraient choisies eux-mêmes. Donc là, le suivi est un peu plus difficile. Mais si effectivement les collaborateurs sont regroupés, vous avez une vision assez claire de la participation de vos équipes. Voilà. Y a-t-il la possibilité de faire un suivi des participations de nos collaborateurs? C'est ça, oui. Oui, ok. Donc, j'ai téléchargé l'application aujourd'hui. Je ne parviens pas à me connecter via le QR code. Je vise avec la caméra, mais l'appli ne semble pas détecter. Est-ce que vous mettez bien, du coup, le QR code sur l'application? Parce qu'en fait, quand on arrive sur l'application, il y a écrit «Je me connecte». Bah, si vous voulez, je vous montre. Je vais vous montrer maintenant, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Alors, donc, juste, je mets en déconnexion. Mais il y a plusieurs questions, notamment sur le QR code à scanner. Mais comme ça, on peut commencer directement et Loane vous montre les démarches. Ouais. Hop là. Alors, vous allez arriver. Donc, vous êtes censé avoir. Donc, on va refaire les étapes. Première étape, vous avez reçu un mail de votre SPST normalement avec un lien Google, Microsoft Form pour remplir votre inscription en fait. Voilà, nom, prénom, adresse mail. Second temps, à partir de ce matin, j'ai envoyé donc des mails pour s'inscrire sur l'application. Donc, vous avez reçu un QR code pour télécharger l'application et un QR code pour aller sur le club de présence. Donc ici, quand vous avez téléchargé l'application, vous arrivez sur Spart et donc vous allez cliquer sur «Je m'inscris» avec un QR code d'invitation. Ensuite, je vais juste le retrouver. Hop. Vous allez donc prendre votre téléphone et scanner l'étape 2 qui est sur le mail et vous allez arriver sur ceci. Vous allez rejoindre le club Présence PACA Corse. Est-ce que pour les personnes qui avaient un souci de QR code, est-ce que vous suivez en direct les étapes? Est-ce que ça se passe bien pour vous jusqu'ici? Alors, les personnes qui n'ont pas reçu, on va regarder ça après la visio pour que je vous renvoie quelque chose. Je sais qu'il y a des adresses mail qui n'ont pas été distribuées. Peut-être qu'il y a une coquille dans l'adresse mail. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat votre adresse mail et comme ça, je vérifierai juste après si vous voulez. On a déjà 3 ou 4, je pense, personnes qui ont signalé ne pas avoir reçu le mail, donc on fera le nécessaire tout de suite après. Donc là. Alors, il n'y a pas de date limite d'inscription. Cécile a répondu Ok, le c'est bon. 24, puisque le challenge démarre Oui. le 24. Voilà. L'idéal quand même. C'est bon, les questions, c'est bon. Mm. Ok. Hop, donc, par exemple, je remplis l'adresse mail et le drapeau. Hop. On confirme l'email. On remet son adresse mail. Suivant. Donc là, vous créez votre mot de passe. Je ne sais pas si on voit. Bon, vous créez votre mot de passe. Je me déconnecte juste pour moi arriver sur mon utilisation. Et donc, une fois le mot de passe créé, en fait, vous allez arriver sur votre club. Et c'est ce que je vais vous présenter dès maintenant. Hop là. Et vous allez pouvoir comprendre plus ou moins l'utilisation. À savoir que ce que je vous présente là, vous l'aurez aussi en vidéocassette et en petite information, en petit contenu quand vous arriverez sur l'application. Je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, il y avait une petite balle qui tournait. En fait, vous avez juste à cliquer dessus. Et donc là, il y a un petit tutoriel qui se met tout de suite. Alors, attendez, je me reconnecte juste sur mon compte. 25. Tac. Donc là, juste pour la question. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le mail. N'hésitez pas aussi à vérifier dans vos spams
L'adresse mail, la racine de l'adresse mail est spart.life, un nom de domaine un peu exotique qui des fois peut se retrouver dans vos spams. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans vos courriers indésirables. Hop là, ok, c'est bon, je suis reconnectée. Je partage mon écran. Vous voyez mon écran. C'est bon, mais ça va bien. Tac. Et pareil, le temps que le partage d'écran se fasse, juste vous préciser pour toutes les personnes qui n'ont pas encore eu le mail d'inscription, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, vous avez un mail de support qui est support@spart.life. On est hyper réactif, on est à votre disposition pour vous accompagner. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on sera là bien présent, même après les visios et pendant les jours à venir. Ok, c'est reparti. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'application. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur le fil d'actualité. Alors, à savoir, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est on va dire, l'espace Spart en interne. Donc, par exemple, c'est les collaborateurs de Spart. Vous aurez votre espace présence. Je présente juste cet espace puisqu'il est rempli en fait des contenus que, par exemple, vous allez recevoir vous, mais à partir du 24 mars. Donc, vous voyez sur votre fil d'actualité qu'il y a différentes informations et c'est là où en fait chaque jour vont se publier justement les défis sportifs, les défis ludiques, les contenus informationnels. Donc, vous avez différents types de contenus. Par exemple, vous avez aussi des morning shots. Un morning shot, c'est en fait une petite vidéo très courte que je vous laisserai découvrir qui va en fait vous booster un petit peu sur un point de la journée. Vous pouvez regarder ça par exemple dans le métro, voilà, dans vos transports. Vous avez aussi des indicateurs de performance. Donc là, c'est pour vous savoir un petit peu, vous, où est-ce que vous en êtes dans votre challenge, combien de kilomètres vous avez effectué, par exemple à pied, en vélo, des activités. Et donc, sur chaque contenu, vous allez pouvoir aussi commenter. Donc voilà, vous cliquez par exemple dessus, et puis vous allez recevoir, vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez mentionner quelqu'un, tout simplement comme tout réseau, vous pouvez liker. Donc voilà, ici, c'est là où tout va apparaître en fait chaque jour, c'est là où les défis vont apparaître et c'est là où vous pourrez gagner justement vos points. En fait, à chaque défi réalisé, vous gagnez des points, à savoir que vous gagnez automatiquement les points quand vous enregistrez une activité sportive, alors qu'une activité ludique, c'est nous qui en comptabilisons vos points. Donc en fait, il y a un petit temps de latence, le temps qu'on voit vos commentaires et puis qu'on puisse du coup, ajouter les points. Vous voyez ensuite le deuxième onglet en bas, qui est en fait l'onglet tout simplement des chats. Alors, il y a différents types de chats. Tout simplement, le chat général, ça, c'est qui regroupe tout le monde, où là, donc, on peut tous discuter. Et donc, on peut aussi, hop là, on peut aussi ajouter des photos, en choisir une, on peut mentionner quelqu'un, on peut aussi créer un événement. Alors, qu'est-ce que créer un événement? Tout simplement, imaginons que vous avez un défi sportif qui va être de faire 5 km de marche en 3 jours. Et bah, au lieu de le faire tout seul, ou voilà, vous pouvez créer l'événement, venez, on se rejoint à midi, faire 1 km de marche, et donc les gens vont pouvoir rejoindre l'événement. C'est histoire en fait de favoriser les rencontres. Hop là. Donc, vous voyez aussi que vous avez des annonces. En fait, tout simplement, on retrouve les commentaires des annonces sur cet onglet de chat. Par exemple, vous avez discuté avec quelqu'un à propos d'un défi ludique. Hop, vous cliquez sur l'annonce et on retrouve en fait tout simplement les commentaires. À savoir que moi, donc là, je l'ai en tant qu'administratrice et donc j'ai accès à tous vos chats et je pourrais justement répondre à vos questions, être présente partout en cliquant tout simplement sur les petits onglets. Vous aurez seulement votre onglet d'équipe. D'ailleurs, les équipes vont être ajoutées avant le 24 mars. Donc entre aujourd'hui et le 24 mars, elles vont se créer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Pardon, on voit une personne qui nous dit, je ne vois pas le partage d'écran. Est-ce que l'ensemble des personnes, vous voyez, puisque pour nous, ça se passe bien. Est-ce que c'est peut-être un onglet qui est caché? Nous, c'est bon, moi, c'est bon. Oui, c'est bon, merci. Ok, Ok. parfait, merci. Donc, pour les entreprises, si vous voulez avoir un groupe d'entreprises, c'est minimum 5 collaborateurs. Sinon, vous serez répartis par centre d'intérêt et géolocalisation. Hop là. Donc, voilà. Au troisième onglet, donc l'onglet du milieu, on va retrouver un petit enregistrement. Et c'est là où vous allez pouvoir justement enregistrer vos activités qui ne sont pas proposées dans la saison, entre guillemets, à faire et en gagner des XP spéciaux,
Mais vos activités quotidiennes, par exemple, faire du jardinage, vous avez plusieurs manières de faire. Alors, des fois, il y a deux types de sports. Il y a les sports comptés par kilomètre, exemple marche, vélo, et les sports comptés par minute, exemple fitness, handball, etc. Les sports comptés par minute, vous pouvez soit commencer l'activité et faire votre sport. Donc, vous voyez, il y a plein de sports qui s'affichent. Hop là. Donc, vous cliquez dessus et après, vous commencez le chrono. Vous pouvez bien sûr fermer l'application pendant que le chrono se lance. C'est juste un chrono. Et puis, en fait, à partir de 1 minute, les XP vont commencer à être comptabilisés. Et puis, vous arrêtez quand vous voulez. Sinon, vous pouvez tout simplement déclarer l'activité que vous avez déjà réalisée, donc aussi bien en nombre de kilomètres qu'en nombre d'heures. Et vous allez seulement cliquer sur un sport, mettre le nombre de minutes pratiquées, et voilà, vous allez gagner vos XP. À savoir que la marche et la course, déjà, ne sont pas différenciées. C'est juste un nombre de kilomètres réalisés. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est reporté automatiquement grâce à Apple Santé et Google Fit. Comme ça, vous n'avez pas à mettre tous les jours vos kilomètres de marche. On va regarder ça juste après. Donc, sur l'avant-dernier onglet, on retrouve les classements. Et c'est là où vous allez pouvoir voir avec votre équipe où vous en êtes par rapport aux autres et même vous, naturellement, avec vos XP par personne. Donc, comme les équipes ne seront pas égales en termes de nombre de personnes, on va faire par moyenne, c'est-à-dire que ce sera la moyenne du nombre d'XP par personne. Donc, si Jocelyn a 58 et Marine a 54, bah hop, les XP seront égaux à 56 dans le classement. Donc, par exemple, on voit l'équipe plus, et donc vous pouvez voir tous les nombres d'XP par personne, et aussi chacun a son profil. Donc, par exemple, on va prendre Estelle. Et on voit en fait toutes les informations sur Estelle qui sont un peu indicatives. Donc vous pouvez voir aussi bien qu'il y a des petits badges. Donc là, on voit qu'elle aime beaucoup faire du vélo. Et puis on voit aussi, bah, par exemple, elle est dans le groupe vélo, un centre d'intérêt. On voit aussi ses niveaux un petit peu dans les différents sports. Donc on voit qu'elle fait plus de fitness que de marche, par exemple, mais elle fait beaucoup aussi sous l'eau, voilà, de plongée. Non. Et donc on voit aussi bien qu'on peut trier les classements. Non, j'attends juste que ça sonne. Les classements par équipe, mais aussi classement individuel, classement dans un sport précis. Voilà, c'est assez ludique. Hop. Et on arrive du coup sur le dernier onglet, qui est l'onglet du profil. Donc en bas à droite, vous voyez une photo. Et c'est là où vous allez voir toutes vos informations personnelles à vous. Donc aussi bien sur bah, vos activités réalisées. Hop, donc là on voit à pied. Mais par exemple, si j'avais enregistré une activité ménage, non, jardinage, eh ben, il y aurait écrit jardinage dessus. Et donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai gagné un bonus direction les friperies, puisqu'en fait, c'est l'animation qui est sur cette application, c'est années 80, là, sur Spart. Et donc, il y avait un défi de marcher tant de kilomètres. Et donc, on avait des bonus supplémentaires si on réalisait ce défi. Donc, voilà. Vous voyez aussi, là, on s'est rentré vraiment dans les détails, mais qui est en fait des niveaux. Je vous laisserai explorer un petit peu pour pas trop vous perdre avec toutes ces informations-là. En fait, c'est des indicateurs pour montrer un petit peu à quel niveau vous êtes dans vos activités, à quelle fréquence vous faites ces activités-là. Et puis, c'est pour vous motiver un petit peu à faire plus. Donc, je vous montre juste rapidement, mais par exemple, à pied, là, j'ai fait déjà 200 km en étant sur l'application. Et donc là, je suis à 31% de faire 400 km. Donc voilà, c'est pour se donner des petits objectifs. C'est assez sympa. Et puis ensuite, on a aussi donc les groupes. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup d'informations, mais c'est bientôt fini. On a aussi les groupes. Alors tout simplement, vous avez un centre d'intérêt qui peut être par exemple allez, le foot. Et ben, vous pouvez créer un groupe de foot et donc vous envoyer un petit message et dire déjà parler des résultats par exemple des matchs, mais aussi allez, qui veut faire un petit foot là à la fin du travail et hop, vous pouvez créer votre groupe et du coup par centre d'intérêt. N'hésitez pas pour la création des groupes de passer par Eloine, elle fera le nécessaire. Voilà, et on peut avoir un peu un petit responsable de groupe, quelqu'un qui va motiver, qui va être, qui va essayer de faire vivre ce groupe. Une petite précision, vous voyez des icônes en fait qui bougent légèrement sur l'écran d'Eloine, voilà la balle de basket ou la petite cassette.
Ça, c'est des tutos. C'est soit une voix off, soit un message texte qui s'affiche, voilà, pour vous aider dans votre expérience sur Spark, notamment les premiers jours. Les premiers jours, c'est très utile. Si vous estimez que vous n'avez pas besoin ou que vous ne souhaitez plus les voir bouger, n'hésitez pas à aller directement dans vos profils et profil préférences et vous désactivez les tutoriels. Vous pouvez les réactiver à n'importe quel moment. Donc, il n'y a pas de panique. Si vous avez un doute sur l'utilisation de l'application, soit vous nous écrivez, soit vous les réactivez et vous pouvez de nouveau les voir. Mais ça vous permet voilà, de ne plus avoir ces tutos qui bougent un petit peu partout et qui vous expliquent un peu l'utilisation de l'app. Mhm. Je réponds juste à quelques questions. Vous ne pouvez pas centraliser les inscriptions de vos salariés puisqu'en fait, une adresse mail est égale à un compte. Ça y est, c'est répondu. Ok. On a répondu au C'est fur et à bon? mesure normalement. Ok, top. À part toutes les personnes. Je me permets d'intervenir parce que j'ai regardé quelques adresses qui n'avaient pas été, qui n'ont pas reçu en fait le QR code. Je pense que ces personnes-là n'ont pas renseigné de forme ce qui leur a été adressé par leur service de prévention et de santé au travail. C'est pour ça en fait que vous n'avez pas reçu le QR code. En principe, vous avez dû recevoir un lien de préinscription et il fallait renseigner ce formulaire pour qu'ensuite on puisse vous envoyer le QR code pour finaliser l'inscription. Voilà. Hop. Et donc, pour finir, avec le profil, et ben, c'est là où vous pouvez justement mettre votre photo. C'est super important, c'est très bien. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblent aussi les collègues que vous n'avez pas encore rencontrés. Et donc, vous pouvez mettre une petite description et c'est là où vous voyez vos informations personnelles, c'est ce qu'on a vu sur l'autre profil tout à l'heure. Et c'est là, c'est super important, dans Préférences, juste au-dessus, vous allez pouvoir notamment connecter Apple Santé ou Google Fit avec votre téléphone, application. Donc, pour Apple Santé, en fait, vous allez devoir aller dans les réglages et en fait appuyer sur Autorisation de l'iPhone. Hop là. Donc là, vous arrivez sur Apple Santé au cas où si vous ne l'avez pas téléchargé. Toi, tu arrives sur Appel Santé parce que c'est déjà synchronisé. En fait, c'est au moment de l'inscription, au moment du onboarding sur Spark, vous allez préciser votre nom, prénom, adresse mail, date de naissance et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de tout de suite synchroniser Appel Santé avec Spark ou Google Fit avec Spark en fonction de votre téléphone. Apple Santé, c'est pour les iPhones. Google Fit, c'est pour tous les Android, quel que soit le modèle. C'est au moment de l'inscription. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas fait la synchronisation à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut aller dans le profil. C'est simple, vous couchez tout en vert, vous allez voir, en fait, vous autorisez Spark à récupérer vos kilomètres à pied, vous couchez tout en vert et c'est bon. Donc voilà, et puis pour Goldfit, certains téléphones n'ont pas l'application déjà installée, donc il faut juste l'installer auparavant. Et donc voilà, on a fini le tour sur l'application. Donc vous voyez que vous pouvez aussi réafficher les tutoriels à nouveau. Donc tout ce que je vous ai dit ici, comme dit précédemment, c'est affiché en petite cassette, soit audio, soit en écrit. Vous pouvez donc afficher et masquer. Vous pouvez aussi nous contacter. Alors, les messages dans le chat suffisent puisque je serai toujours là pour y répondre. Mais si vous avez vraiment besoin d'envoyer un mail, pas de souci. Et bien sûr, déconnecter, même supprimer le compte à la fin de notre expérience si vous le souhaitez. À savoir que si vous refaites une expérience PARTS, certaines données vont être gardées pour voir un peu vos indicateurs personnels. Donc, c'est dommage de supprimer, on ne sait jamais. Mais voilà. Il y a une question, on n'a pas répondu aux dernières questions, donc je remonte, je prends probablement un peu l'avant-dernière. Qu'est-ce qu'on gagne? Très bonne question. J'espère que vous gagnez le max de bien-être et de sourire et vous contribuez en fait surtout à une cause solidaire. Euh, c'est une association qui est vraiment extraordinaire, qui est une association de proximité. Probablement certains d'entre vous la connaissent et qui œuvre justement pour la place de l'activité physique, on ne parle même pas de sport, mais de l'activité physique dans le protocole médical de l'accompagnement des personnes malades du cancer. Donc, c'est des recherches aujourd'hui qui sont faites à stade expérimental. C'est vraiment formidable ce que cette association fait. Donc, probablement, vous ne gagnez que, mais c'est déjà énorme, du bien-être et j'espère que ça sera le cas, mais surtout, vous contribuez à une cause solidaire et ça, c'est vraiment très, très important. Si on remonte un petit peu plus, est-ce que la façon d'écrire le nom de la société a un impact? Par exemple, insérer le nom de la société tout en majuscule? Non, on est d'accord sur le Microsoft Form, tu pourras les regrouper, Oui, Eloane. oui. Non, aucun souci.
Est-ce qu'un QR code peut servir pour l'inscription de plusieurs salariés? Oui, absolument. Le QR code est valable pour l'ensemble du club. Donc, toutes les personnes qui vont se retrouver dans le club Présence PACA Corse vont avoir un seul et unique QR code. Euh, pour nos salariés, faut-il faire deux étapes? Un premier. Juste, excusez-moi, Sabina, Oui. peut-être parce que je suis pas sûre que la question c'était. En fait, la personne demande. Effectivement, il y a un QR code qui permet de s'inscrire, mais chacun doit s'inscrire individuellement. C'est-à-dire que Oui. si vous avez 5 salariés qui veulent participer, les 5 salariés doivent scanner le QR code et chacun remplit sur son téléphone les informations qui sont demandées pour valider le compte. Voilà, juste une précision. Donc, étape 1, Google Form. Étape 2, je vous envoie un mail pour avoir le QR code qui arrive sur Présence PACA Corse sur le groupe. Et donc, il faut bien respecter les 2 étapes, parce que je vois qu'il y avait Lucie Decruc qui posait la question de savoir si elle pouvait squeezer la première étape du Forms pour transférer directement à ses salariés le QR code qu'elle avait reçu pour finaliser l'inscription. Mais il faut passer la première étape du Forms. On va prendre les mains levées. Je réponds juste encore une question. On peut enregistrer nos activités à toute heure. Trajet vélo pour aller au travail, par exemple, le matin à 7 heures, la salle de sport à 22 heures. L'amplitude horaire est libre. Oui, absolument. Et si vous avez oublié d'enregistrer une activité la veille ou l'avant-veille, vous pouvez choisir la date de réalisation de l'activité. Donc, pourquoi c'est important de choisir la bonne date? Parce que si cette activité rentre dans le cadre d'un challenge, ça vous permettra de valider le challenge et d'avoir le bonus de points. Donc, oui, vous pouvez enregistrer des activités à n'importe quelle heure et y compris d'enregistrer des activités pour des jours passés. Alors, je pense qu'on est remonté. Pour partager ce lien aux collègues plutôt qu'il passe par le QR code, simplement étape 1, vous envoyez le QR code Google Form. Et après, étape Oui, 2, alors c'est moi en qui fait, vous envoie. c'est parce que le premier, en fait, c'était un lien. En principe, vous avez reçu un lien et pas un QR code dans le mailing de votre service de prévention et de santé au travail. C'était un lien à cliquer. Donc, effectivement, c'est pas un QR code le premier. C'est pour ça. Ok, Peut-être qu'il y ça avait marche. confusion. Marie Lecoq, est-ce que la meilleure entreprise pourrait gagner une visite de laboratoire ou un petit trophée? On réfléchit, c'est une très bonne idée. Hein. On le note, on ne répond pas là tout de suite. C'est Cécile qui est décisionnaire, mais je trouve que c'est une bonne idée. On verra ensemble. Pardon, il y a une main levée. Allez-y. Oui, j'ai posé la question tout à l'heure parce que j'ai scanné le QR code pour créer le compte tout à l'heure. Et on me demande une carte bleue. Donc, je voulais savoir pourquoi. Alors, peut-être, excusez-moi, est-ce que c'est au moment où on vous demande de synchroniser avec Google Fit? Pas du tout. C'est quand j'ai scanné, j'ai rentré mon adresse mail et un code, un mot de passe. Et là, on me demande de donner une carte bleue. Donc, Vous ne devez pas être sur Sparte. À aucun moment, mais vraiment à aucun moment sur Sparte, on ne demande une carte bleue. Vraiment, donc c'est au surtout moment pas. de faire télécharger sur Sparte sur smartphone. Pour c'est passer parce par que Google Play. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a toujours une étape, mais vous pouvez ignorer en fait cette étape. C'est votre compte Google en fait, mais pour n'importe quelle application, ça se passe comme ça. C'est quand en fait, Google essaie de récupérer votre CB pour leur Google Play, mais vous pouvez la squeezer cette étape. Il y a plusieurs choix et vous pouvez ignorer. Là, il n'y a pas du tout de possibilité. Sinon, c'est 50 € par mois. Donc, non, mais dans tous les cas, ça fait un peu cher le défi. Non, mais dans tous les cas, il faut surtout pas, vous ne devez pas payer. Il n'y a rien à payer. Je vous propose de rester à la fin de ce webinaire en ligne. On quittera l'enregistrement et on vous accompagnera plus spécifiquement. Je veux bien, oui. Je vais recommencer à zéro, en fait. Oui, on le fera avec vous, ne vous inquiétez pas, mais surtout pas de carte. Voilà, c'est pour ça que je demandais comment je pouvais passer sur les étapes. Oui, bien sûr. Si vous voulez, mettez votre contact dans le chat et je vous recontacterai très bien. dans la journée.
si ça Oui, bien vous sûr, trouvera un bien sûr. moment. Il n'y a pas de souci. Il y avait une question, est-ce que les équipes se créent par nom d'entreprise ou il y a une manipulation à effectuer? Oui. Alors, donc, là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va arriver où, en fait, simplement, vous allez recevoir une notification qui va vous demander de rejoindre une équipe. Donc là, vous allez scroller, soit il y aura le nom de votre entreprise, puisqu'il y aura plus de 5 participants, ou alors il y aura le nom de la géolocalisation plus le centre d'intérêt, ce que vous avez rempli dans les formes, et vous cliquerez en fait dessus pour rejoindre l'équipe. Mais d'abord, il faut passer par le Microsoft Form. Oui. Et si vous êtes que 4 dans l'entreprise et s'il est possible d'être dans la même équipe, bah, exceptionnellement, oui, en vrai, vous pouvez donner votre nom d'entreprise pour qu'on fasse une exception. Effectivement, c'est vrai que à 4, ça va encore. C'était pour optimiser l'expérience, en fait, qu'on a fixé une limite à 5 minimum. La question, est-ce normal que le traitement de l'inscription prenne du temps, 5 minutes? C'est le mail de validation que vous n'avez pas reçu immédiatement, c'est bien ça, Asia? Merci. Non, en fait, c'est une fois que j'ai téléchargé l'application et que j'ai bien validé mon inscription Oui. avec le mail de validation, c'est vrai que je suis du coup côté application et ça charge depuis un petit moment déjà. Et vous avez bien... Avec, avec vous avez- avec un message, découvre tous les défis, conseils, bien-être, 3 petits points. Tu vas bientôt rejoindre l'aventure. Nous traitons ton inscription. Ça, c'est Eloane qui vous mettra Oui. dans les équipes. Ça va prendre Ah, un ok. petit peu de temps, mais Ok. oui, Bon, ça ben autant arrive. pour moi. Ok. Mais non, aucun souci. Au contraire, on aime bien l'impatience comme ça. Au contraire. Merci. Alors, Je crois qu'on est bon. est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, elle est restée la main levée, mais on a l'adresse mail pour contacter. Merci. Parfait. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Parce que Une dernière fois, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Sachant qu'effectivement, n'hésitez pas si vous avez entre-temps d'autres questions ou besoin d'accompagnement, support@spart.life, spart.life, et on est là à votre dispo et on vous accompagnera au mieux. Et puis, dès que vous serez sur l'application, vous pouvez m'envoyer un petit message dans le chat, je vous répondrai. Confirmez-vous que l'on peut créer des équipes en interne, s'il vous plaît. Créer des équipes en interne. Oui, enfin, on va créer. Oui, enfin, toute équipe est créable. On va créer soit via votre nom d'entreprise, soit via géolocalisation et centre d'intérêt. Dans tous les cas, si vous êtes dans la mauvaise équipe, voilà, on pourra vous changer très rapidement, il n'y a pas de souci, hein. Donc, tout ira bien sur les équipes. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Hâte de commencer le challenge avec vous et puis on se rejoint bientôt sur l'application. Bonne journée à vous. Merci, au Au revoir. revoir. Merci. Merci, au Au revoir. revoir.